Nous saluons tous les enfants de Dieu. Nous bénissons l'Éternel qui a disposé encore favorablement ce temps afin que nous puissions nous édifier tout autour de la parole de Dieu et de cet enseignement que nous avions intitulé les lieux, le lieu de tourment ainsi que les lieux de repos. Donc c'est notre je crois, troisième ou troisième partie, je crois, si je ne m'abuse. Donc nous allons poursuivre toujours sur le même ordre de pensée, notre enseignement qui s'intitule le lieu de tourment et le lieu de repos. Donc j'invite chacun d'entre nous à prendre nos Bibles et on va débuter l'enseignement. Donc notre texte de base c'était Luc chapitre 16. Mais aujourd'hui nous allons essayer vraiment d'ajouter un peu plus d'éléments, voir comment est-ce que aussi dans la Nouvelle Alliance ces choses-là ont été décrites. Vous voyez, quand on parle du séjour des morts, ok, du lieu de tourment, le lieu de repos, le grand abîme, toutes ces choses-là peuvent paraître un peu compliquées, mais on va prendre le temps de pouvoir expliquer toutes ces choses afin de ne pas, afin d'essayer d'apporter un maximum de connaissances à ce niveau-là. Donc voilà. Luc chapitre 16, verset 19, nous avions dit, l'Écriture dit, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre, de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre couvert d'ulcères, du nom de Lazare, couché à son portail. Il aurait désiré se rassasier de ceux qui tombaient de la table du riche. Même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut et fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que de même Lazare a eu les maux. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. En plus de tout cela, entre nous et vous se trouve un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne puissent le faire, et qu'on ne parvienne pas non plus de là vers nous. Le riche dit, je te demande donc, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères, qu'il leur apporte son témoignage, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un est ressuscité d'entre les morts. Parole du Seigneur. Donc, nous voyons, comme j'ai dit depuis le début de cet enseignement, nous voyons un riche et un pauvre. Le riche menait joyeuse et brillante vie. Le pauvre manquait de toutes ces choses. Ok? Le pauvre manquait de toutes ces choses-là. Donc, il était couvert d'ulcères et il désirait même se rassasier de ceux qui tombaient de la table du riche. Ici, nous devons comprendre que ce n'est pas parce qu'il est riche ou ce n'est pas parce qu'il est pauvre que cette personne-là, par exemple, ce n'est pas parce que le pauvre est pauvre qu'il est allé dans le sein d'Abraham. Non. Ce n'est pas parce que le riche est riche qu'il est allé aussi dans les lieux de tourment. Non. C'est simplement que à la richesse, il faut toujours ajouter la crainte de Dieu. Vous comprenez? À la richesse, il faut toujours ajouter la crainte de Dieu. Parce que sans la crainte de Dieu, ta richesse est mitée et elle est pourrie, comme le dit le livre de Jacques. Vous voyez? Je vais prendre cette écriture. Laissons un doigt dans le livre de Luc, parce qu'on pourra toujours faire des commentaires dans ce livre-là. Allons rapidement dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5. Je prends à partir du verset 1. L'Écriture nous dit, à vous maintenant les riches,
Pleurez à grands cris à cause des malheurs qui viendront sur vous. Votre richesse est pourrie. Vos vêtements sont mités. Votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans ces jours qui sont les derniers. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Cris et les clameurs des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu dans les voluptés et dans le luxe. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste, il ne vous résiste pas. Donc là, il parle de Jésus notamment. Donc ici, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le riche se glorifie de sa richesse. Mais est-ce que la richesse est mauvaise? Non. Mais n'oublions pas que si toi, par exemple, Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, te donne des richesses, c'est afin que tu puisses en bénéficier et en jouir. C'est une bonne chose. Mais c'est aussi afin que le frère ou la sœur qui est chrétien, qui est un enfant de Dieu, puisse aussi glorifier Dieu au travers de tes biens. Ou bien aussi au travers de celui peut-être qui est orphelin. Vous voyez, qui puisse glorifier Dieu de ce que tu as aussi permis, vous voyez, à cette personne-là de pouvoir aussi jouir des biens que tu as. Parce que nous croyons que tout ce que nous avons, ça vient de Dieu. Vous comprenez? Tout ce qu'un enfant de Dieu a, il croit que c'est Dieu qui lui accorde. Vous comprenez? Si Dieu nous bénit davantage, nous croyons que c'est Dieu qui nous l'accorde. Mais le fait que Dieu te bénisse davantage, ce n'est pas pour que toi tu puisses t'enrichir encore davantage. Non, c'est pour que cet argent-là que tu as, celui aussi qui est dans le besoin, puisse aussi glorifier Dieu à cause de ce que toi tu as fait. Vous comprenez? C'est-à-dire que la richesse n'est pas mauvaise, mais la richesse, si c'est simplement une richesse qui vient pour pouvoir s'enorgueillir et pouvoir se glorifier, tu n'es pas différent d'un païen. Ouais. Parce que nous devons être riches aussi en bonne œuvre. C'est ça que la Bible nous recommande. Ouais. Prenons un peu le livre de 1 Timothée, chapitre 6. 1 Timothée, chapitre 6. Un enfant de Dieu, même s'il a les richesses, ouais, il doit veiller que ces richesses-là ne l'éloignent pas de Dieu. C'est-à-dire que la richesse ne veut pas te dire, tu ne peux pas te dire, non, bon, moi, la sanctification, c'est quelque chose de secondaire. Tant que j'ai la richesse, non. Là, tu t'éloignes du royaume. Vous comprenez? Que rien ne doit t'éloigner du royaume. Ni la richesse, ni quoi que ce soit. Tout ce que tu peux avoir, rien ne doit t'éloigner de Dieu. Job, bien qu'il avait beaucoup de biens, mais ces biens-là ne l'ont pas éloigné du Seigneur. Ouais. Au point où quand Dieu a permis que même tous ces biens-là soient ravagés, sa famille même soit ravagée, il a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit béni. Vous comprenez? C'est ça. C'est-à-dire que quand tu agis comme ça, Dieu comprend que ton cœur est tout entier à lui. Vous comprenez? Mais ici, je veux simplement vous faire comprendre quoi? C'est pas parce que tu es riche que tu es un pécheur. Forcément, non. Mais si toi, tu es riche, si Dieu t'accorde des richesses dans ta vie, il faut que tu comprennes le but pour lequel Dieu te l'accorde. C'est pour que aussi un autre qui est dans le besoin, la veuve ou l'orphelin qui est dans le besoin, puisse rendre gloire à Dieu à cause des biens qu'il t'a accordés. Oui. Celui qui est pauvre aussi puisse rendre gloire à Dieu à cause de ce que tu as fait dans sa vie. C'est important. Oui. Avoir de la libéralité. Voilà pourquoi la Bible nous dit ayez de la libéralité. Parce que c'est de tels sacrifices auxquels Dieu prend plaisir. Vous comprenez? 1 Timothée, j'avais dit au chapitre 6, prenons le verset 17. Il dit, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines. Ouais. Ne pas mettre ton espérance dans les richesses incertaines. C'est-à-dire que toi, tu vois maintenant, ah bon, tout ce que tu as, c'est simplement pour toi. Non. Il faut que tu t'amasses un solide et beau trésor dans le ciel. Comment tu t'amasses un solide et beau trésor dans le ciel? Quand tu aides les frères, quand tu aides les sœurs qui sont dans le besoin, tu aides Dieu. Quand tu fais du bien à tout le monde, à tes parents, à tes frères, tu vois, ceux qui sont dans le besoin, tu aides, tu fais du bien aussi à Dieu. Ouais. Et Dieu ne garde la dette de personne. Ouais. Parce que quand tu sèmes, tu moissonnes. Vous comprenez? Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi.
Mais des fois, tu veux moissonner, mais tu n'as pas semé. Ouais. La loi de la semence, ça marche aussi avec la loi de la moisson. C'est-à-dire, si tu veux moissonner, il faut semer. Dans tout ce qu'on fait, il faut apprendre à semer. C'est important. Avoir de la libéralité, de la générosité. Savoir donner. C'est important. C'est ça un enfant de Dieu. Il dit, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines. Vous comprenez? C'est ça qui est arrivé aux riches. C'est-à-dire, il mettait son espérance dans des richesses incertaines. C'est-à-dire qu'il mange, il boit, il se réjouit sans pour autant avoir la crainte de Dieu. C'est ça que Dieu ne veut pas. C'est-à-dire que cette chose-là, maintenant, elle devient ton Dieu. Non, ça c'est mauvais. Il faut refuser. Quand tu vois que cette pensée commence à grandir dans ton cœur, tu dois la refuser. Tu dois la refuser avec force. Dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne tout avec abondance. C'est-à-dire que quand Dieu te donne tout, il te le donne avec abondance. Il ne faut pas oublier ces choses. Ouais. Pour que nous en jouissions. Ouais, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire pour que tu puisses profiter de ces choses-là. Qu'ils fassent le bien, qu'ils soient riches en œuvres bonnes, qu'ils aient de la libéralité et de la générosité. Et qu'ils s'amassent ainsi un beau et solide trésor pour l'avenir afin de saisir la vraie vie. La vraie vie, ce n'est pas celle qu'on mène aujourd'hui. La vraie vie, c'est celle qu'on mènera après. Dans le ciel, quand on sera dans la gloire. C'est ça la vraie vie. Le siècle à venir. Parce que ici, il parle de la vraie vie. C'est-à-dire que la vie qu'on mène ici, là, ce n'est pas la vraie vie. Vous comprenez? Il y a une vie à venir. Voilà pourquoi tu dois t'amasser des richesses dans le ciel. Tu dois toujours penser à Dieu. Même quand tu as ton salaire, tu dois voir comment est-ce que je peux être utile pour Dieu. Comment est-ce que je peux aider peut-être, je ne sais pas moi, mes parents. Comment est-ce que je peux aider peut-être mon frère dans la foi, ma soeur dans la foi, ou bien même des orphelins. Ouais, chercher, bien prier Dieu. Comment est-ce que tu peux être utile pour pouvoir le servir? Parce que tu dois servir Dieu avec tout ce que tu as. Même tes biens aussi doivent servir pour la gloire de Dieu. Vous comprenez? Tout, parce que tu ne t'appartiens plus à toi-même. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Quand tu fais le bien, je vous assure que Dieu n'oublie pas les actions que vous posez pour son nom. Dieu n'oublie pas. Ok? Donc, avançons. Donc ici, c'était juste, je voulais juste faire, vraiment vous faire comprendre que ce n'est pas parce que la personne est riche qu'il est parti loin de Dieu. Non, c'est parce qu'il était riche, mais sans la crainte de Dieu. Ce n'est pas aussi parce que la personne est pauvre, ou bien que Lazare était pauvre, qu'il est parti aussi dans le sein d'Abraham. Non, c'est parce qu'avec la pauvreté, qu'est-ce qu'il a ajouté à cela? La crainte de Dieu. Vous comprenez? La crainte de Dieu. Parce qu'il y a des pauvres dans la chair, mais par exemple, au jour d'aujourd'hui, s'ils n'acceptent pas Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, ils ne seront pas sauvés, même s'ils sont pauvres. Vous comprenez? Donc ici, il ne faut pas se dire, donc quand on est pauvre, ça veut dire qu'on va hériter le royaume. Non. Oui. Mais la Bible nous dit, heureux les pauvres en esprit. Oui. Car le royaume des cieux est à eux. Vous comprenez? Les pauvres en esprit. Qui étaient pauvres en esprit? Nous. Nous qui n'avions pas la parole, nous qui étions les nations, nous qui ne connaissions pas Dieu, nous étions pauvres en esprit. Aujourd'hui que maintenant toi tu as Jésus, tu es riche en esprit. Mais il ne faut pas simplement être riche en esprit, mais même riche dans tous les actes que nous posons. Vous comprenez? C'est important. Parce que les actes que tu poses, je vous ai toujours dit, parlent en ta faveur. Même au jour où ça ne va pas, ces actes que tu as posés parleront en ta faveur. Souvenez-vous, je vais prendre une écriture. Je vais prendre une écriture dans le livre de Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, je crois que c'est au chapitre, voilà, Acte 9. Acte 9. Acte 9, je prends à partir du verset 33. Bon, même 32. Pierre parcourait tous les lieux, descendit aussi vers les saints qui habitaient à Lydda. Il y trouva un homme du nom d'Énée, couché sur un lit depuis 8 ans et qui était paralysé. Pierre lui dit, Énée, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et toi-même arrange ton lit. Et aussitôt il se leva. Tous les habitants de Lydda, de la plaine de Saron, le virent et se convertirent au Seigneur. Il y avait à Jaffa une femme du nom de Tabitha qui se traduit Dorcas. Elle faisait beaucoup d'œuvres bonnes, vous voyez, et d'aumônes. Elle tomba malade en ce jour-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute
comme Lydda est près de Jaffa et que les disciples avaient appris que Pierre s'y trouvait, ils envoyèrent 2 hommes vers lui pour le supplier. Ne tarde pas à passer jusque chez nous. Pierre se leva et partit avec eux. Lorsqu'il fut arrivé, on le fit monter dans la chambre haute. Toutes les veuves s'approchèrent de lui en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les manteaux que faisait Dorcas lorsqu'elle était avec elle. Pierre mit dehors tout le monde, s'agenouilla et pria. Puis il se tourna vers le corps et dit, Tabitha, lève-toi. Alors elle ouvrit les yeux et voyant Pierre, elle s'assit. Ouais. Donc ici, on voit encore que même les œuvres que Tabitha faisait, on parlait aussi en sa faveur. Vous comprenez? C'est pour ça que c'est important d'être riche en bonnes œuvres. La foi sans les œuvres est une foi morte. N'oubliez pas ces choses-là. Ok? Donc, dans le livre de Luc, Luc chapitre 16, on voit qu'il nous parle de quoi? Il dit dans Luc chapitre 16, il nous parle dans un premier temps que le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Okay? Le sein d'Abraham, c'est ce qu'on appelle aussi le lieu de repos, autrement dit. Ouais, le lieu de repos. Ouais. C'est là où ceux qui auront cru et qui auront marché en conformité avec la parole iront. Ouais, dans le lieu de repos. En fait, tu vas te reposer de tes œuvres. Vous comprenez? Dans l'ancienne alliance aussi, ces choses-là existent quand on parle de lieu de repos. On peut prendre quelques écritures qui vont nous montrer un peu comment ces choses-là vont se passer. Bon, je prends encore d'autres aspects et puis on va prendre les écritures. Donc, le sein d'Abraham, comme je vous dis, c'est un lieu de repos, ouais, où on va se reposer de nos œuvres. Ok, le riche aussi mourut et fut enseveli dans le séjour des morts. Il leva les yeux et en proie au tourment, il vit de loin Abraham. C'est-à-dire que c'était dans un même compartiment. Est-ce que vous comprenez? Ils étaient dans un même compartiment, dans un même lieu, mais pas dans le même compartiment. Est-ce que vous comprenez? Ils étaient dans un même lieu parce qu'il l'a vu. Il l'a vu, mais de loin, n'est-ce pas? Mais maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, dans le séjour de mort, il leva les yeux et en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Oui, dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre dans cette flamme. C'est-à-dire que eux deux, en fait, tous les trois, du moins, ils étaient dans le séjour des morts. N'est-ce pas? Mais l'endroit n'était pas le même. C'est-à-dire que l'un était dans le lieu de repos, ou bien dans le sein d'Abraham, l'autre était dans le lieu de tourment. Et qu'est-ce qui les séparait? C'était, il dit quoi? Il dit le grand abîme. Il dit dans le séjour des morts, il leva les yeux et en proie au tourment. Ça veut dire qu'il y avait un lieu où il y a les tourments. Il y a un lieu où il y a les tourments. Ok? Il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre dans cette flamme. C'est-à-dire que dans les lieux de tourment, qu'est-ce qu'il y a? Il souffrait de la flamme. C'est-à-dire que c'est le feu qui le brûlait. Moi, je ne fais que répéter ce qui est écrit. Hein. Okay? Il dit, car je souffre cruellement, car je souffre dans cette flamme. Ça, c'est chapitre 16, verset 24. Ouais, donc, on voit que dans les lieux de tourment, qu'est-ce qui était? C'était la flamme. On parle de la flamme, donc c'est le feu. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi. Ah, donc ici, on comprend que cette personne est morte, hein, mais il a encore le souvenir en lui. Ça veut dire que la personne, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a une seconde mort. Du moins, il y a une vie après la mort. Ça veut dire qu'il y en a qui vivront, mais loin de Dieu. Et vivre loin de Dieu, c'est quoi? C'est être dans les lieux de tourment. Le tourment ici, là, le riche l'explique comme étant une flamme. C'est-à-dire qu'il dit, je souffre cruellement, car je souffre cruellement dans cette flamme. C'est-à-dire que ceux qui iront dans les lieux de tourment, c'est ceux qui iront au feu. N'est-ce pas? Parce que moi je lis simplement ce qui a marqué. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi. Donc, ici, on comprend qu'il aura encore le souvenir.
C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu meurs que ça s'arrête là. Non. Après ta mort, ouais, c'est là que débute la vraie vie. Soit près de Dieu, soit loin de Dieu. Voilà pourquoi le choix, les décisions, les actes que tu prends aujourd'hui, c'est ces mêmes actes qui parleront en ta faveur, soit en bien, soit en mal demain. Voilà pourquoi c'est aujourd'hui. La Bible nous dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'attends pas que Dieu vienne te parler en te disant un tel, c'est moi Dieu. Ouais? Comme si c'était un rêve. Non. Dieu, la Bible nous dit autrefois, Dieu a parlé par les prophètes. Mais dans les jours, je prends l'écriture, je ne veux pas bâcler. Hébreux chapitre 1. Après avoir de plusieurs manières, voilà. Hébreux 1, verset 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Il l'a établi héritier de toutes choses et c'est par lui qu'il a fait les mondes. Vous voyez? Donc aujourd'hui, Dieu nous parle comment? Par le Fils, n'est-ce pas? Qui est le Fils? Oui, le Saint-Esprit, mais le Fils, c'est Jésus. Ouais, Jésus aussi, c'est le Saint-Esprit. C'est pareil. Vous comprenez? Donc Jésus, c'est le Saint-Esprit, c'est très bien. Donc, mais Jésus dit quoi? Jésus nous dit, celui qui vous écoute, m'écoute. Et celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui m'écoute, écoute celui qui m'a envoyé. C'est-à-dire que comment est-ce que Jésus parle aujourd'hui? La Bible nous dit, il a fait des dons aux hommes. Il a donné les uns comme apôtres, pasteurs, prophètes, évangélistes, docteurs, pour le perfectionnement des saints, cela en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. C'est-à-dire que Dieu s'est attribué maintenant des personnes pour pouvoir annoncer l'évangile. Voilà pourquoi, à la fin de ce texte, il dit, il a Moïse et les prophètes, qu'il les écoute. C'est-à-dire que si quelqu'un ne veut pas se retrouver dans le lieu dans lequel était Lazare, le riche, il faut écouter. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est ça la condition. Parce que Abraham dit quoi par la suite? Il dit, quand Abraham lui dit, même si un mort revenait, il ne l'écouterait pas. Ouais, il dit, j'ai 5 frères, envoie-le afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Mais Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. C'est-à-dire que dans ce temps-là, Jésus n'étant pas mort, c'était encore le temps de la loi, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, nous sommes au temps de la grâce. Et comme nous avons vu dans Hébreux 1, la Bible dit autrefois, Dieu nous a parlé par les prophètes. Mais dans les temps qui sont dans la fin, Dieu nous a parlé par le Fils. Et le Fils, c'est sa personne, c'est le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit aujourd'hui, dans l'Église, parle par le ministère de la parole pour pouvoir édifier, équiper et apporter en fait la connaissance parfaite du Fils de l'homme à l'état d'homme, du Fils de Dieu à l'état d'homme fait, à la stature et la mesure parfaite du Christ. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est ça le but. Vous voyez? C'est-à-dire que l'évangile vient pour en fait te sauver, t'arracher du feu. Vous comprenez? C'est très important. L'évangile, il a pour objectif aussi de t'arracher du feu, de te sauver. Parce que c'est des choses qui sont vraies. Tout homme doit être reconnu comme menteur. Dieu seul doit être connu comme étant vrai. La parole de Dieu va s'accomplir, qu'on le veuille ou non. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, ouais, c'est déjà écrit. C'est déjà écrit. Toute l'abomination qu'on voit de plus en plus, c'est déjà écrit. C'est à nous seulement de plonger nos regards dans la parole, ouais, de fixer nos regards sur Christ, et Christ ne manquera pas de nous épargner, si et seulement si nous nous attachons à lui. Rachetons les temps, les jours sont mauvais. Les temps ne sont pas bons. Plus on avance dans le temps, plus on verra le mal grandir dans le cœur des gens. Plus on verra la méchanceté croître. Il faut que ces choses-là croissent. Voilà pourquoi nous qui sommes avertis, nous devons prêter attention à ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Pourquoi? Pour ne pas être emporté loin de la vérité. C'est très important. Ces choses que nous partageons là, ce sont des choses
qui sont très importants. Ouais. C'est-à-dire, il dit, je souffre cruellement dans cette flamme. Ça, c'est pour ceux qui n'auront pas marché conformément à la parole. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi. Il avait encore le souvenir, la mémoire de ces choses. Et toi, il dit, et souviens-toi, tu as reçu pendant tes... Il dit, Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie. Et que de même, Lazare a eu les maux. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. Donc, il faut retenir que là-bas, c'est la souffrance. En plus de tout cela, entre nous et vous se trouve un grand abîme. C'est ce que nous parlions. C'est ce que nous disions tout à l'heure. C'est-à-dire qu'entre eux et nous se trouve un grand abîme. Mais c'est le même lieu. Mais ce ne sont pas les mêmes compartiments, si on peut dire cela ainsi. Ce n'est pas le même... ils sont dans le même lieu, mais non pas dans le même compartiment. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a les lieux de tourment, le grand abîme et le sein d'Abraham. Vous comprenez? Et il dit, en plus de tout cela, entre nous et vous se trouve un grand abîme, afin que ceux qui voudraient, c'est-à-dire la raison pourquoi il y a un grand abîme, c'est afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers nous ne puissent pas le faire et qu'on ne parvienne pas non plus de là vers vous. C'est-à-dire que si tu es sauvé, dès lors où tu meurs, tu vas dans le lieu de repos, c'est fini pour toi, tu verras le ciel. Tu verras Dieu. Mais si tu meurs, tu vas dans les lieux de tourment, c'est fini. Pour toi, ta destination, c'est l'enfer. C'est le lac de feu. C'est la géhenne. Là où Jésus dit que tout homme sera salé de feu. Il y a une écriture où Jésus dit ça. Voilà pourquoi c'est aujourd'hui. Ce n'est pas demain. Demain ne t'appartient pas. Aujourd'hui. Ouais. Je vais prendre cette écriture, je vais la trouver. Jésus dit, tout homme sera salé de feu. C'est pour quel homme? Pour les hommes qui n'auront pas placé leur foi en Christ Jésus. Demain ne t'appartient pas. C'est aujourd'hui que tu dois prendre la décision. C'est aujourd'hui que tu dois renoncer à ta mauvaise vie. C'est aujourd'hui que tu dois te repentir de tes mauvaises voies pour pouvoir... Ne crains pas le Seigneur parce que tu ne veux pas aller en enfer. Non, crains le Seigneur parce que tu comprends qu'il est ton Dieu, parce que tu comprends qu'il est ton maître, parce que tu comprends que c'est lui qui a donné sa vie pour toi. Vous voyez, quand tu comprends cela, eh bien, tu es dans la joie. Ouais, tu es dans la joie. Tu es dans la joie. Si je ne trouve pas l'écriture, j'aimerais bien trouver cette écriture parce qu'elle est importante pour notre partage. Mais si je ne la trouve pas, je la donnerai peut-être par la suite. Dieu voulant. Dieu voulant. Mais elle est importante. Elle est vraiment importante et nécessaire. En tout cas, l'écriture dit tout homme sera salé de feu. Vous voyez, parce que en soi, bon, je vais la chercher plus tard. Ok, c'est pas grave. Donc, voilà un peu ce que vous pouvez dire par rapport déjà à ces petits points-là que nous avons essayé d'épingler quant à ce qui concerne Luc chapitre 16. Donc, on voit qu'il y a un abîme, il y a le lieu de tourment, il y a le lieu de repos, ou bien appelé aussi Saint d'Abraham. Okay? Et si cela a été mis, c'est afin que personne ne puisse aller de l'autre côté ou de l'autre côté. Vous voyez? Donc, chacun sera à sa place par rapport aux œuvres qu'il a accomplies étant dans cette chair. Okay? Mais il dit, le riche, il dit, je te demande donc d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. Il dit, j'ai 5 frères, mais qu'est-ce qu'il lui dit? Le père Abraham, il dit, même si quelqu'un revenait de la mort, il n'écouterait pas. Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. C'est-à-dire, pour pouvoir parvenir au salut, n'oubliez pas que cela vient par l'écoute. Parce que ce n'est pas pour rien que la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Ok? Donc, dans l'ancienne alliance, on va voir quelques petits points, et on va poursuivre en fait les petits points pour le prochain enseignement, parce qu'on ne va pas tarder à terminer. Dans l'ancienne alliance, on voit aussi ce qu'on appelle le séjour des morts. Ouais. Les Juifs, ils appelaient ça aussi Sheol. Okay? Sheol, tu peux l'écrire
S-H-E-O-L ou S-C-H-E-O-L. Ouais, c'est le lieu où se rendaient tous les morts, heureux ou malheureux. Ouais, donc ça, on peut lire ça dans le livre de Ecclésiaste. Ecclésiaste, chapitre Ecclésiaste, Ecclésiaste 9. Je prends à partir du verset Ecclésiaste, je prends à partir du verset 3. L'Écriture nous dit, voici un mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil, c'est qu'il y a pour tous un même sort. Et aussi le cœur des humains est rempli de mal, et la démence est dans leur cœur, pendant leur vie. Après quoi, ils vont chez les morts. Oui. Le cœur des hommes, des humains est rempli de quoi? Est rempli de mal. Ok? Et la démence est dans leur cœur pendant leur vie. Après quoi, ils vont chez les morts. En effet, celui qui est associé à tous les vivants peut avoir confiance, et même un chien mort, mais un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants, en effet, savent qu'ils vont mourir, qu'ils mourront du moins, mais les morts ne savent rien. Et pour eux, il n'y a plus de salaire, puisque leur souvenir est oublié. Ouais. Leur amour, leur haine, leur jalousie ont déjà péri, et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. C'est-à-dire, si tu meurs, c'est terminé. Ouais. C'est terminé. C'est terminé. Ouais. Donc, c'est aujourd'hui. N'oubliez pas, c'est aujourd'hui que tu prépares ta vie à la vie à venir. C'est aujourd'hui, c'est pas demain. Donc là aussi, on voit un aspect du séjour des morts. Ok? Je prends encore une autre écriture, Genèse chapitre 25. Genèse 25. Genèse 25. On continuera demain par la grâce de Dieu. Genèse 25, verset 8. Puis Abraham expira, il mourut après une heureuse vieillesse, et âgé et rassasié des jours, et il fut réuni à ses ancêtres décédés. Oui, donc là on voit que Abraham aussi a été réuni à ses ancêtres décédés. On voit pas mal d'aspects là, où les gens meurent. On parle que, par exemple, quand on voit, je peux prendre une autre écriture aussi, je crois que c'est Genèse toujours, où Jacob dit mes cheveux descendront. Je vais prendre une écriture dans le séjour des morts. C'est-à-dire qu'on parlait déjà du séjour des morts même dans l'ancienne alliance. Hein. C'est pas quelque chose de nouveau. Ouais. Mais aujourd'hui, on a beaucoup plus de précision quant à la composition ou bien la manière dont les choses vont se dérouler. Alors que là, on parlait simplement de séjour des morts. Mais aujourd'hui, on nous parle par exemple du Saint d'Abraham, on nous parle du grand abîme. Toutes ces choses-là sont beaucoup plus claires dans l'esprit des enfants de Dieu. Je suis dans Genèse chapitre 42. Je prends verset 38. L'Écriture nous dit, Jacob répondit, mon fils ne descendra pas avec nous, car son frère est mort. Lui, il reste seul. S'il lui arrivait un accident dans le voyage où vous vous engagez, vous feriez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour des morts. Oui. Donc ici, on nous parle aussi du séjour des morts. C'est-à-dire, je veux simplement vous faire comprendre que ce n'était pas quelque chose de nouveau. Ouais, c'est pas quelque chose de nouveau quand on parle du séjour des morts. C'est-à-dire que même les anciens, les patriarches, les pères, ont parlé de ces choses-là. Okay? Donc, nous croyons que quand tu meurs, il y a deux endroits. Tu vas dans le séjour des morts, oui, mais soit dans le lieu de repos, soit dans le lieu de tourment. Okay? David, par exemple, aussi, quand il pleurait son fils, qui était... Oui? Non. 2 Samuel 12, 23. Le fils qu'il avait eu, en fait, que Dieu avait dit qu'il avait tué, avait Samuel. Je prends 2 Samuel 12, 23, et je vais m'arrêter là. 2 Samuel 12, 23. Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerai-je? Puis-je le faire revenir à moi? J'irai vers lui, mais lui ne reviendra pas vers moi.
Vous comprenez? Donc, ils avaient déjà en fait la connaissance du fait que tu iras vers... c'est-à-dire que soit tu iras vers Dieu, soit tu iras euh, dans des yeux... en fait, c'était beaucoup plus lié aux œuvres que tu manifestais. C'était beaucoup plus lié aux œuvres que tu manifestais. Donc, au jour d'aujourd'hui, c'est lié à l'acceptation et la foi en Christ Jésus. Jésus a dit, celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. C'est-à-dire la condamnation plane. C'est-à-dire même si tu n'as pas fait le bien, même si tu n'as pas fait le mal, ou quoi que ce soit, mais du fait que tu n'as pas cru, tu renies en fait le fait que Dieu est venu dans la chair pour toi, pour te racheter de tes péchés, et que toi tu es pécheur et que Dieu est juste. C'est-à-dire le fait d'accepter Jésus, c'est de reconnaître que Dieu s'est manifesté en chair, Dieu a porté mes péchés. C'est-à-dire que moi qui étais censé mourir, mais à cause de son sacrifice, ouais, je suis déclaré juste, je suis déclaré pur, je suis déclaré saint, je suis déclaré enfant de Dieu. Ouais. C'est ça, c'est-à-dire tu acceptes que même quand tu as reçu le salut, tu acceptes que c'est à cause de lui. C'est à cause de lui parce que c'est lui qui a été trouvé juste. Voilà pourquoi quand tu demeures en lui, toi aussi tu es déclaré saint. Dieu ne te voit plus comme un pécheur, mais Dieu voit le Fils en toi. Voilà pourquoi la colère de Dieu ne peut pas être sur toi, parce que le Fils, c'est celui qui a pris la colère, c'est-à-dire c'est sur lui que la colère de Dieu est tombée. Ouais. Les péchés de l'humanité, il les a portés sur son corps, pour que toi aujourd'hui, tu ne puisses pas subir la colère de Dieu. Parce que lui, il a été abandonné à la croix. Il a été humilié, torturé à cause des hommes pour toi et pour moi. Voilà pourquoi quand tu comprends ça et que tu l'acceptes, il n'y a plus de colère avec Dieu. Tu as maintenant la paix avec Dieu, n'est-ce pas? Tu as maintenant la paix avec Dieu. Mais tant que tu n'es pas en lui, la colère de Dieu demeure sur toi. Tu es ennemi de Dieu. Voilà pourquoi si tu meurs comme ça, tu ne verras pas Dieu. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez un peu la raison pour laquelle nous demeurons en Jésus? C'est parce que Dieu l'a déjà jugé lui. C'est-à-dire qu'il a frappé son fils pour que toi, aujourd'hui, tu puisses hériter la bénédiction au travers du fils. Mais si maintenant, toi, tu ne comprends pas ça et que tu te dis, non, moi, je fais comme je veux, je n'ai pas besoin de ces choses-là, ok, il n'y a pas de souci. Marche. Mais à la fin de toute chose, oui, parce qu'il y a une fin à toute chose, que tu vives 80, 90, tôt ou tard, tu partiras. Nous tous, comme ça, on partira tôt ou tard. Mais l'essentiel, ce n'est pas de partir. L'essentiel, c'est d'abord de te réconcilier avec Dieu. Si tu es réconcilié avec Dieu, tu peux même partir demain. Il n'y a pas de problème. Vous comprenez? Parce que tu sais où tu vas. Ouais. C'est les anges qui viendront te prendre. De la même manière qu'ils ont pris aussi Lazare, ils te prendront aussi toi. Ouais. Ils te prendront, tu iras dans la gloire. Quand nous, on va peut-être être tristes, mais toi, tu pars dans la gloire, tu seras dans la joie. Parce que tu vas auprès de ton Créateur. Vous comprenez? Il ne faut pas voir la mort comme si c'était... Non, la mort, ce n'est pas un gain pour ceux qui n'ont pas Jésus. Mais si toi, tu as Jésus, tu as gagné. Quand tu pars, l'ange vient te chercher. Allez, viens, on va dans la gloire du Père. Wow. Vous comprenez? C'est pour ça que quand je dis la mort, il ne faut pas être triste. Non, la mort, c'est quand tu as Jésus, si même tu meurs demain, gloire à Dieu. On va se voir. C'est ça que David a dit. Il dit ici, moi j'irai vers lui, mais lui ne viendra pas vers moi. Vous comprenez? C'est-à-dire que si je meurs, toi garde, ne te dis pas, oh, comme mon papa il a pris, comme Dieu il a pris mon père, je crois plus en lui, en Dieu. Non, non. Parce que si toi aussi tu restes comme ça, tu gardes la foi jusqu'à la fin, tu viendras vers où je suis. Est-ce que vous comprenez? Tu viendras là où je suis. C'est ça qui est important, d'aller au ciel. Mais si tu te dis, oh non, hein, Dieu, il a pris mon papa, il a pris ma maman, mais non, moi, je suis resté tout seul. Reste en Jésus. Parce que si tu restes en Jésus, on se reverra. On se reverra. Jésus l'a dit, je m'en vais vous chercher une place afin que là où je suis, que vous y soyez aussi. Mais si tu abandonnes cette voie-là, toi aussi, tu iras loin de Dieu. Vous comprenez? Donc, c'est très important de comprendre cet enseignement. Donc, on va revenir avec plusieurs points pour essayer d'apporter encore plus de connaissances par la grâce de Dieu. Et pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. On va prier.